Salut, c'est Jean-Christophe. Alors viens, je te fais visiter le gîte dans lequel je suis. On va voir 3 chambres, plus la pièce à vivre qui est ici. Alors, c'est pas tellement lumineux, j'espère que tu vas bien voir, mais il y a quand même des choses intéressantes. Regarde. Tu vois, on a une ambiance qui est faite de plein de petits points lumineux. Ces lampes ici, la lampe qui est là, j'en compte une dizaine et pourtant, on n'y voit pas très clair. Des peintures d'artistes. Ici, tu as une lampe qui est faite à base de livres. On va retrouver la même chose avec la table basse. Tu vois, c'est pas mal, c'est un simple meuble Ikea avec des bouquets en dessous. C'est une bonne façon de se l'approprier et de sortir du style trop vu d'Ikea. Une lampe cravate. Là, tu as un petit salon avec un fauteuil qui va tout de suite donner du standing. Il y a des choses à voir partout, des photos. Un peu comme si on était dans un musée, tu vois. Des cadres. On va retrouver des fleurs partout, là, là, ici. Voilà, et ça parfume la pièce, c'est agréable. Je te montre le plafond, c'est du tissu tendu. Donc acoustiquement, je peux dire que cette pièce, elle est top. Là, tu es dans la première chambre et c'est une chambre que j'ai réservée essentiellement pour ce qu'il y a derrière moi. Regarde. Alors, ça, c'est un trompe-l'œil, forme de bibliothèque, avec une ouverture, une vue qui va donner de la profondeur. Et je me suis renseigné un peu sur ce trompe-l'œil. En fait, c'est du velours. Donc ça apporte pas grand-chose le fait que ce soit du velours, parce que je ne l'avais pas vu, c'est parce que le monsieur me l'a dit. Mais c'est sûr que quand on touche, c'est plus agréable. Acoustiquement aussi, ça doit mieux bloquer le son. Par contre, c'est un matériau qui vient de Paris, qui coûte très cher. Il y en a pour plus de 1000 € là, pour tout le mur. Là, tu as un grand miroir avec les mêmes motifs que sur le trompe-l'œil. Et encore une idée à glaner, regarde. Ça, en fait, c'est quoi? C'est un meuble tout bête, avec 4 planches. Sauf que on a collé une baguette, une moulure dessus, sur le bord et à l'intérieur. Du coup, elles se font vraiment bien dans le décor. Ça fait pas meuble sorti d'usine. Alors je me suis dit, c'est bien, il y a tout dans sa chambre, il manque juste un bureau. En fait, le bureau, il est là. Alors, on a une belle salle d'eau avec une douche à l'italienne. Le lavasque avec les 2 mélangeurs. Et chaque détail est réfléchi. Tu vois même, par exemple, la bonde du lavabo, elle est rouillée. Alors au plafond, normalement tu as un ruban de LED. Tu vois la corniche, elle est décollée, qui est en panne malheureusement. Je pourrais pas te montrer ce que ça donne, mais je suis sûr que ça venait bien compléter cette ambiance. Toutes les chambres sont faites de la même façon, les 3 chambres, et on va retrouver une grande baie vitrée. On va voir la suite. Là on est dans la 2e chambre. On a une harmonie colorée qui est très intéressante, c'est assez sombre. On a un papier peint qui est très présent. Et ce miroir qui a une place maîtresse qui va vraiment augmenter le volume de la chambre. Là, tu as une console. À l'origine, c'est une vieille table qu'on a coupée en 2. Une lampe qui est faite d'un métal perforé. Et à plusieurs endroits, on trouve des lampes comme ça. Ça permet de faire un graphisme sur le mur. La découpe des murs à 2 tiers, 1 tiers avec un soubassement pour apporter ce côté boiserie, même si c'est pas du bois. C'est juste une baguette avec un enduit. Encore une belle salle d'eau avec regarde, un miroir qui a été peint, un vieux miroir qui a été chiné. Et surtout, on a une faïence que je voulais te montrer. On dirait de la peau de crocodile. Et je trouve que ça donne un relief. Et j'avais jamais vu ça, c'est assez chouette. Derrière moi, tu as un placard qui lui aussi est habillé d'un tissu avec des lignes verticales. C'est un peu le fil conducteur de cette chambre, le code barre, tu sais, les lignes comme ça. Et on a aussi un choix des rideaux qui est vachement réfléchi. Regarde, c'est pas n'importe quoi comme rideau. Et on a toujours des mélanges, tu vas voir de l'autre côté. Le rideau, il est assez incroyable. Et à chaque fois, on a le souci du détail. Tu vois là, le lecteur DVD, il a été intégré à la console de façon à ce qu'on le voit le moins possible. Je
Je t'emmène visiter la 3e chambre. Là, on est dehors. Regarde le lustre improbable qu'on trouve. Un lustre en cristal accroché à une échelle en bois. La dernière chambre qui est très graphique avec, tu vois, ce graphisme qui prend des reflets suivant la lumière, qu'on voit ou qu'on ne voit plus. Et puis cette pièce qui est une pièce majeure de la chambre, cette tête de taureau avec les yeux qui s'allument, qui vient surveiller, garder le lit. Alors ici, on a uniformisé le mobilier avec, tu vois, ces clous qu'on retrouve sur le bureau et qu'on va retrouver aussi sur les tablettes. Tu vois, une belle douche à l'italienne avec une frise qu'on va retrouver tout autour du carrelage noir qui est en bois. Je pense que ça va relativement bien vieillir parce que c'est pas directement exposé à l'eau. Tu as un beau lavabo qui ressemble à de la pierre et qui va bien vieillir parce qu'il est 100% imputrescible. Moi qui aime bien les contrastes, je suis servi, regarde. On a ce rideau qui est de belle facture et puis derrière, on a ce treillis militaire qui vient contraster et je trouve que ça fonctionne bien au niveau teinte, au niveau graphisme. Tu vois, ça va rappeler le graphisme qu'on a sur les murs. Alors tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce logement, c'est qu'on a multiplié les styles et ça permet d'offrir une expérience différente aux clients qui voudraient venir plusieurs fois, par exemple. Ça permet aussi de plaire un petit peu à tout le monde parce que même si c'est une identité très forte à chaque fois, ils sont quand même assez différents. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu qu'avec des bouquins, des vieux livres, on pouvait faire plein de choses. On pouvait faire des pieds de lampe, on pouvait aussi tuner un meuble Ikea. On a vu que tu pouvais proposer des chambres très différentes. Ici, même si on a un fil conducteur, on sent la patte de la personne qui a fait ça. Ça permet quand même d'offrir une expérience différente à tes clients. On a vu que ça pouvait être intéressant d'avoir un tableau, un objet complètement atypique pour créer l'identité d'un lieu. Et qu'on pouvait s'approprier un meuble en y mettant par exemple ici des clous dorés ou des frises, comme on a derrière moi sur l'armoire, pour casser un petit peu ce côté industrialisé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude. Tu t'abonnes, tu partages, tu likes. Je peux venir chez toi si tu as besoin que je t'aide à créer le coup de cœur dans ton logement, à révéler l'âme de ton logement. Il y a aussi une formation qui s'appelle Déco au rendement. Tout ça, c'est dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao. Tu sais que je m'ennuie jamais, moi. Hier matin, j'arrive à Lille, je croyais que c'était le terminus, alors je continue d'envoyer mon texto. Et j'entends une annonce qui dit « Mesdames et messieurs, attention à la manœuvre du train ». Je me dis, c'est bizarre qu'il fasse une annonce alors qu'il n'y a plus personne dans le train. Je regarde autour de moi, il restait du monde, en fait, c'était pas le terminus. Alors je descends en urgence, sinon j'allais jusqu'à Dunkerque. Et là, évidemment, j'oublie ma sacoche avec mon ordinateur et mes papiers dans le train. Ça, c'était à l'aller. Et au retour, hier matin, je discute avec mon hôte et il me demande combien de temps il faut pour aller à la gare du Airbnb. Je regarde et après, je vais à mon coaching. Sauf que, entre-temps, j'ai pas reprogrammé mon GPS. Donc, je pars tranquille en trottinette, je fais 6 km. Et puis, mon GPS me dit que j'arrive à destination. En fait, j'arrive où? À la gare. Voilà, du grand Jean-Christophe.